Salut et bienvenue dans Chinois Facile. Ici, nous apprenons à parler facilement le chinois le plus simple possible. Aujourd'hui, nous allons parler des alphabets en chinois. En réalité, le chinois n'a pas d'alphabet comme le français. Le chinois a uniquement que des caractères qui sont ces deux signes en bas ici. Mais dans les années 50, pour permettre l'apprentissage facile des caractères, les savants ont inventé des pinyin. Ce sont des prononciations chinoises à base des lettres françaises, par exemple. Ici, nous avons ces deux caractères qui signifient il ou elle. En chinois, on dit ta. Ta, c'est ça qu'on a écrit en haut ici à base des lettres françaises. Donc, ça constitue une syllabe. Donc, ici, une syllabe chinoise est constituée d'une finale, d'une initiale qui est une consonne, d'une finale qui est une voyelle et puis d'un ton, contrairement aux syllabes françaises. Donc, pour bien connaître un caractère, il faut connaître le pinyin de ce caractère. Parce qu'avant de connaître quelque chose, il faut connaître la prononciation. Donc, c'est pour cela qu'ils ont inventé cette stratégie pour permettre aux gens d'apprendre facilement les caractères et d'arriver à les mémoriser. Et aussi de bien pouvoir parler facilement le chinois. Parce que en Chine même, il y a plusieurs dialectes. Donc, mais le chinois, ils ont fait tout pour avoir comme le chinois une langue officielle. Donc ici, on a les alphabets comme nous l'avons en français. Mais ce n'est pas les mêmes prononciations. Donc nous avons B, M, F, jusqu'à arriver ici à W. Contrairement au français, il y a d'autres alphabets qui sont ajoutés. Comme par exemple ZH, CH, SH, mais qui n'ont pas les mêmes prononciations qu'en français. Donc les JTX n'ont pas les mêmes prononciations en français. Sauf quelques-uns des alphabets ici respectent les mêmes prononciations comme en français. Donc, dans la partie suivante, nous allons bien voir la prononciation de chaque alphabet et pouvoir articuler les mots en chinois. Ici, nous avons le B et le P en première position. Le B et le P en chinois, si vous ne prêtez pas oreille attentive, vous allez les confondre. Mais leur différence, c'est au niveau de la pression d'air qui sort dans la bouche. Le B se prononce sans pression d'air, tandis que le P se prononce avec une pression d'air. Par exemple, pouvoir, par exemple, ou bien pression, par exemple. Donc, le P est très sonore, tandis que le B est moins sonore. Ici, nous avons ba, ba, qui veut dire 8. Donc, vous verrez ici qu'il n'y a pas une très grande pression d'air qui sort dans la bouche. Tandis que ici, nous avons pa, pa, qui veut dire être effrayé ou bien effrayé. Donc, vous verrez que le P est très sonore. Donc, c'est leur différence. Donc, si vous voulez bien les distinguer, c'est au niveau de la pression d'air qui sort dans la bouche. Nous avons ici le D et le T. C'est pratiquement les mêmes choses. Le D n'est pas très sonore, tandis que le T est très sonore. Par exemple, très, par exemple, comme ça. Ici, nous avons da, da qui veut dire grand. Vous verrez ici que le D n'est pas sonore. Alors que ici, nous avons ta, ta qui veut dire ou il ou elle. Ici, ta est très sonore. Donc, c'est leur différence. Pareil aussi au niveau de G et K. Le G est moins sonore, tandis que le K aussi est très sonore. Donc, l'autre se prononce avec une pression d'air, alors que l'autre se prononce sans pression d'air. Donc, G, Gu, Gu qui veut dire os. Ku qui veut dire amer. Donc, vous verrez qu'au niveau de Ku, il y a une pression d'air qui est sortie dans la bouche, tandis qu'au niveau de Gu, il n'y a pas de pression d'air. Ici, nous avons le H. Le H se rapproche de R français. Ici, nous avons Hao, Hao. C'est similaire à
RH. Donc, entre les deux, nous avons how, qui veut dire bon, très, ou bien bon, très, parce que quand how est avant un adjectif, ça veut dire très. Mais how, seul, ça veut dire bon. Donc, c'est leur différence. Donc, pour récapituler, d'autres se prononcent avec une pression d'air qui sort dans la bouche et d'autres se prononcent sans pression d'air qui sort dans la bouche. La lettre X en chinois se prononce avec une pression d'air sortant de la bouche. Par exemple, le mot science en français. Science, science. Vous verrez qu'au début du mot, il y a une pression d'air qui est sortie de la bouche. Donc c'est pareil aussi avec X en chinois. Nous avons ici le verbe si. Vous verrez qu'il y a de l'air qui sort entre les dents avec une forte pression. Donc si, nous avons siège qui veut dire chaussure par exemple. Ici nous avons la lettre J. La lettre J c'est comme en Jeep. Mais la lettre J n'est pas très sonore, contrairement à la lettre X. Donc la lettre J n'est pas très sonore. Comme ici nous avons le mot jin. Jin qui veut dire proche. Quelque chose qui est proche. Jin. Ou bien nous avons jintien qui veut dire aujourd'hui. Donc vous verrez qu'au début du mot, il n'y a pas trop de pression sortant de la bouche. Ici nous avons la lettre Q. La lettre Q, contrairement à la lettre J, la lettre Q a une pression d'air aussi sortant de la bouche. C'est comme aussi la lettre X. La lettre Q, c'est un mélange de J et T, comme la lettre J et T. Donc c'est un mélange. D'autres aussi diront que c'est le mélange de DZ et DJ. Mais c'est pareil aussi. Nous avons ici par exemple le mot tu. Vous verrez qu'il y a un peu de T, il y a un peu de J. Donc tu. On mélange avec le T. Comme par exemple nous avons tiers qui veut dire couper en chinois. En chinois, la lettre Z ne se prononce pas comme en français. Donc, c'est un mélange de D, Z. On va sentir la lettre D au début. Donc, c'est Z. Donc, vous allez sentir le D au début. Z. Nous avons ici le mot zai. Zai qui veut dire être en train de faire quelque chose. Par exemple, zai avant le verbe signifie que vous êtes en train d'accomplir l'action que signifie ce verbe. Donc, ou bien zai plus un lieu, ça veut dire que vous êtes dans ce lieu. Donc, zai jeli, ça veut dire je suis ici. Nous avons ici la lettre C. La lettre C, c'est comme tché, mouche tché, par exemple. Donc, ça se prononce tché. Donc, avec aussi une pression qui sort de la bouche aussi. Donc, nous avons ici tsai qui veut dire plat, la nourriture, quoi. Nous avons la lettre S. La lettre S autre n'a pas trop de problèmes. C'est comme en français. Donc, sauf qu'avec certaines voyelles, il y a un peu de complications. Donc, ici, nous avons seji, ça qui veut dire chauffeur. Donc, par exemple, avec I, on ne peut pas sentir la lettre I. Comme ici, seji, je n'ai pas dit si, j'ai dit seji, donc le I avec S. On ne sent pas vraiment le I. Comme ici. S et non si. S, J. Donc on a senti I avec J ici, mais on ne l'a pas senti avec S. Donc S, J qui veut dire chauffeur. S aussi qui veut dire bon, la lettre 4, ça veut dire aussi bon, la mort. C'est pour cela aussi les Chinois n'aiment pas la lettre, le chiffre 4, pardon. Donc Ji, donc zai, xian zai, qui veut dire maintenant tsai, tsai qui veut dire seulement bon, dans certaines phrases. Donc ici c'est avec l'accent descendant, mais avec l'accent montant au niveau de A, ça veut dire autre chose. Donc en chinois, les tons c'est très important de connaître les tons, les accents qu'on a mis sur les voyelles. Donc c'est très important de les maîtriser. Donc ici, la lettre ZH se prononce comme Dj en français.
Nous avons ici, par exemple, le mot John. John qui veut dire lourd. Lourd. Nous avons la lettre CH qui se dit comme tchè, comme chose, la République tchèque. Tchèque, par exemple. Donc, nous avons ici chi qui veut dire manger. Nous avons ici la lettre SH qui se lit comme CH en français, marcher, chercher, cheval. Donc ici nous avons le mot che qui veut dire 10. Che, vous allez voir que le ton est monté un peu. Mais quand le ton va descendre, ça veut dire la lettre, le verbe être. Comme che veut dire le verbe être. Ici nous avons la lettre R. La lettre R se prononce comme J en français, mais pas comme totalement comme J. Donc c'est un R mélangé de J. Comme nous avons ici R qui veut dire chaud. R. Donc c'est pas R et c'est pas totalement J. R. Donc la langue ne touche pas au niveau des parois. La langue ne touche pas là-bas. Donc nous avons la lettre F, L, M, N. Bon, ces lettres n'ont pas de modification en chinois. Donc c'est presque tout pour les initiales en chinois. Donc nous allons voir les finales et puis après les tons. Donc l'essentiel c'est de les pratiquer plusieurs fois pour que votre langue aussi puisse s'habituer, vos dents, votre bouche aussi. Donc ça va prendre un peu de temps, pas un seul jour. Donc vous allez prendre un peu de temps pour les maîtriser. Donc écoutez aussi beaucoup les audios, regardez beaucoup les vidéos. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je remercie aussi mes professeurs aussi qui m'ont appris cette langue. Merci beaucoup à tout le monde.